Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Quelles conséquences aurait selon vous la victoire de l'extrême droite le 9 juin ? C'est l'enlisement définitif de l'Union européenne. Eh bien, je choisis le Rassemblement national sur la liste de Jordan Bardella. C'est difficile pour la gauche. Nous nous tournons vers des partis qui se désintéressent complètement de l'Europe. Pendant plusieurs années, j'ai été au cœur des institutions de l'Union européenne et j'ai pu mesurer l'urgence qu'il y a à agir contre l'immigration illégale. Les élections européennes, c'est une élection proportionnelle à un tour. Chaque voix compte. Un nouveau sondage prédit une percée inédite de la droite radicale aux élections européennes en juin prochain. Selon Ipsos, les groupes parlementaires auxquels appartiennent le RN ou Reconquête pourraient gagner une trentaine de sièges à eux deux. Alors parlons vrai, est-ce qu'outre la France, c'est toute l'Europe qui se droitise aujourd'hui ? La faute à qui ? Aux échecs de l'Union européenne ou aux crises migratoires à répétition ? Est-ce que pour vous c'est un vote d'adhésion ou un vote sanction ? Et à cette question européenne, la poussée à droite vous semble-t-elle inéluctable ? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité ce soir, Luc Rouban, est avec nous, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po et auteur du livre « Les racines sociales de la violence politique » aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. Cette percée de la droite radicale, on y croit ? Je suis toujours impatient de poser une question, mais je vais attendre mon tour parce que évidemment, j'ai la modestie de considérer que nos invités en savent plus que nous, et c'est le cas. Mais je me demande si au fond, le fait qu'aujourd'hui il y ait un retour très clair des nations, c'est-à-dire une volonté politique de s'occuper immédiatement de ce sur quoi on a prise, je me demande si ce retour des nations ne va pas entraîner sur le plan européen une sorte de changement radical de vision qui fera passer l'Europe non plus seulement comme un lieu d'espérance, d'ailleurs très largement démenti, mais comme un univers de difficultés à résoudre. Comme si au fond ça devenait non plus une sorte d'utopie, d'ailleurs largement battue en brèche, mais une sorte de domaine où le réalisme va l'emporter, d'où peut-être le retour de cette droite européenne et pragmatique. Olivier d'Artigol. On a en effet un sondage, je pense que c'est dans les pages du Figaro, une projection, on connaît la situation en France. Aujourd'hui, les sondages, si on fait l'addition entre les listes Bardella, les listes Reconquête et Dupont-Aignan, ça atteint les 40%. Ce qui est intéressant dans l'étude qui a été donnée, c'est qu'on est parfois franco-français, on a du mal à regarder au-delà, mais on voit bien qu'il y a un processus européen électoralement qui peut amener en effet à une poussée de cette sensibilité politique sans qu'elle ne puisse peut-être parvenir à renverser totalement la table dans les projections qui sont faites, parce qu'une alliance, disons, social-démocrate, démocratie chrétienne et droite libérale, disons, traditionnelle, peut tenir. Là où c'est intéressant de réfléchir, c'est de quoi tout cela est-il le nom ? Et je pense que c'est multifactoriel. Il y a bien évidemment une crise, je pense vraiment du projet européen, de l'imaginaire européen dans ce qu'il peut porter, de sa capacité à répondre concrètement à des sujets qui le sont tout autant. On en a fait l'expérience avec la crise agricole dans notre pays. Et puis, je sais qu'on n'aime pas ce terme-là, mais il y a en effet une question, si ce n'est identitaire, une question culturelle sur un débat qui existe en France et dans d'autres pays européens sur l'idée, je vais le résumer comme ça, quel avenir pour nos sociétés. François Pupponi. Je pense qu'effectivement, ce qui se passe, c'est à la fois des crises dans les États-nations, qui prennent plusieurs formes, avec des crises économiques, morales, politiques. Et donc les gens ne s'y retrouvent plus avec le personnel politique traditionnel historique. Et quand on voit effectivement, Julien vient de le dire, le total des voix possibles pour l'extrême droite de notre pays, 40%, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé. Voilà. Bon. En tout cas, ça veut dire quelque chose. C'est révélateur de quelque chose. Et sincèrement, y compris les projections pour les prochaines présidentielles, à 3 ans de l'échéance, mais commence à laisser penser qu'il peut se passer un événement que personne ne pouvait supposer réel il y a encore quelque temps. Et puis, l'Europe ne s'incarne pas, quoi. L'Europe ne s'incarne pas. Enfin, les pays, les différents États, enfin,
population des États nationaux ne comprennent plus ce qui se passe à l'Europe. C'est très loin, c'est incompréhensible. Voilà, on l'a vu effectivement, Olivier l'a dit sur la crise de l'agriculture. Tous les agriculteurs européens, quasiment, sont en train de se soulever. Et au niveau européen, on continue les accords avec des pays, les décisions qui vont mettre en péril notre agriculture, etc. Donc ce décalage fait qu'effectivement, quand on regarde ce qui se passe dans les pays, le risque réel d'une droitisation, pour pas dire d'une extrême droitisation des différents personnages politiques est réel. Et donc on se dit, mais où va-t-on ? Voilà. Que se passe-t-il ? Comment tout ça va finir ? Et l'inquiétude est réelle. Luc Rouban, pour faire le juge de paix entre Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et François Pupponi, faire la synthèse un peu à la François Hollande. Bon, écoutez, donc je vais faire une synthèse, mais je vais essayer peut-être de dépasser la synthèse. C'est-à-dire que simplement, je dirais deux choses. J'ai regardé attentivement les résultats de ce sondage et c'est quand même très intéressant de voir qu'effectivement, il y a une poussée des droites radicales, mais qu'elles jouent davantage en faveur, je dirais, d'une forme de nouveau conservatisme, plutôt qu'en faveur du populisme. On le voit nettement, d'après le sondage, par exemple, la Lega en Italie serait à la baisse, alors que Fratelli d'Italia, qui sont beaucoup plus modérés, beaucoup plus européens, sont en hausse. En Pologne, le PIS serait à la baisse, lui, il est populiste. Donc en fait, on voit émerger plutôt une droite je dirais conservatrice. On sort du populisme. Hein, donc bon, d'une part, ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est vrai qu'on va vers le blocage de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que tous les scénarios de coalition, il y a 720 députés européens, donc il faut avoir une majorité absolue de 361. Donc il y a différents scénarios qui sont envisagés, notamment dans la note d'Ipsos pour Euronews. Mais on voit bien que tous ces scénarios ne tiennent pas. C'est-à-dire que le seul scénario qui serait valable serait le scénario qui associerait à la fois les chrétiens démocrates du PPE, qui restent très puissants, hein, le premier groupe, avec les socialistes et les progressistes, qui restent aussi très puissants, c'est le deuxième groupe, et avec Renew Europe, c'est-à-dire le centre-droit. Bon, autant dire un machin qui serait très centriste, bon, voilà. Sinon... Ce serait la coalition française peut-être faite par Macron depuis 2017, mais au niveau européen, en clair. Oui, sauf avec les socialistes. Il y a eu beaucoup de socialistes qui ont rallié Macron aussi. Oui. Voilà, et sans doute peut-être avec le même succès, c'est-à-dire qu'on arriverait à du en même temps, et ça, au niveau de l'Europe, maintenant, ça va vraiment être problématique parce qu'il va falloir prendre un certain nombre de décisions concernant à la fois l'environnement, les grandes politiques agricoles, la relation à l'OTAN, etc., etc. Donc, problème de blocage, problème de coalition, et c'est vrai, blocage aussi pour les groupes, que ce soit le groupe Identité Démocratie, donc de droite radicale, auquel appartient le Rassemblement National, qui va certainement progresser, qui va prendre plus ou moins le contrôle de ce groupe au niveau du Parlement européen, et aussi blocage du côté du deuxième groupe, c'est-à-dire les conservateurs et réformistes européens, où vous trouvez notamment d'autres forces d'extrême droite ou de droite radicale. Donc il y aura un blocage, c'est-à-dire un mécontentement général, et ça c'est un vrai problème, parce que ça c'est l'amorce d'une forme de rejet plus général encore de l'Union européenne, l'abandon d'un projet qui était plus ou moins fédéraliste à terme, et qui était plus ou moins propulsé par Emmanuel Macron, et dans le fond, le retour peut-être au mieux sur des programmes intergouvernementaux européens à l'ancienne, au pire, vraiment une crise profonde. Donc je suis assez pessimiste. Philippe Bilger. Luc Rouban, la distinction que vous faites et qui voit, selon vous, plutôt l'hégémonie, enfin c'est trop dire, la domination de la pensée, de la vision conservatrice, plutôt que de la conception populiste, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas une tendance qui modifiera radicalement l'esprit européen? Est-ce qu'on se situera dans le système d'aujourd'hui avec des aménagements, mais pas avec les ruptures que d'aucuns souhaitaient? Écoutez, moi je ne pense pas qu'avec si vous voulez, si on arrive à cette situation qui est envisagée par un sondage, mais je pense que ce sondage est fiable et je pense qu'on arrivera à peu près à cette situation. Mais disons, admettons que cette situation soit celle qui sera retenue le 9 juin par les électeurs, il faut bien comprendre qu'on va arriver à une solution, je dirais, de pis-aller. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas une réinvention de l'Europe, on n'aura pas un éclatement de l'Europe,
mais on aura beaucoup de questions qui resteront en suspens. Et je pense que, alors, le problème de fond, si vous voulez, c'est que ces élections européennes, c'est le résultat, c'est, je dirais, le point terminal de tout un processus électoral qui se joue pays par pays, mais avec des considérations très différentes concernant les relations de chaque pays avec l'Europe. Donc en fait, derrière, il n'y a pas de conception unique. Donc déjà au niveau des électeurs, parce que si vous voulez, par exemple, les Allemands, eux, ils sont très intéressés par les accords de libre-échange, le CETA, etc., parce qu'ils vont vendre des Mercedes, ils vont vendre des BMW. Nous, c'est un vrai problème pour les agriculteurs. Donc vous voyez, je prends un exemple concret, mais là, on a des différences de politique publique très importantes. Et puis, je dirais en termes aussi de culture, je dirais, on voit bien les problèmes de ce qu'on appelait la démocratie libérale, illibérale, en Hongrie ou en Pologne, etc., par rapport à la culture très libérale qui est celle de l'Union européenne. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes d'enjeux par derrière qui font que l'Europe ne veut pas dire la même chose d'un pays à l'autre. Et, de surcroît, les électorats de droite conservatrice ou populiste ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Nous, ce qui se passe en France, c'est que l'électorat du RN s'élargit, touche davantage les classes moyennes, les classes supérieures, quitte la sphère du populisme pour prendre la place, si vous voulez, d'un grand parti conservateur. Eh bien, c'est pas le cas dans tous les pays. Voilà. En plus, pardon, Luc Rouban, parce que ça sonne au standard 0826 300 300 et des réactions. Celle de Bernard qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Je voulais simplement dire que une montée et peut-être une victoire de la droite extrême me paraît, moi, être mathématiquement inéluctable. Uniquement parce que les partis d'origine dits de gouvernement, que ce soit les partis de gauche ou que ce soit la droite traditionnelle, ont totalement failli au cours des 40 dernières années. Tout ça parce que la gauche, bon, c'est une politique que je considère comme étant mauvaise à cause d'un système de planification, à cause d'un système de volonté de répartir les richesses de manière stupide parce que égalitariste, et que la droite a supporté le magistère de la gauche depuis 50 ans, sans oser rien dire. On va faire répondre Olivier d'Artigol, forcément. Oui, vous vous sentez concerné, non ? Non, pas du tout. la droite a autant été aux affaires sur les 30 dernières années dans notre pays que la gauche. Mais pour revenir, c'était très intéressant sur la lecture et le décryptage donné par Luc Rouban, sur le fait que ces partis qui bénéficient de ce climat politique, social, de crise démocratique à plusieurs niveaux, ne forment pas un bloc homogène. Alors, Luc que Rouban... ce soit dans notre pays ou à l'échelle européenne. Et on n'y trouve pas que des partis populistes au sens tel qu'on peut trouver. Il y a aussi des partis de gouvernement. Regardez l'itinéraire de Mélanie. L'itinéraire de Mélanie, ça n'est pas l'itinéraire d'une Marine Le Pen dans notre pays. Ce qui est intéressant de voir, c'est la capacité qu'auront ces deux groupes, parce qu'en fait, il s'agit de deux groupes, de créer par-delà leurs divergences à l'échelle des nations et à l'échelle européenne des synergies ou pas, parce que pour l'instant, c'est plutôt à couteau tiré. Luc Rouban, pour répondre à Bernard de Mont-de-Marsan et Olivier d'Artigol de Pau. Ça reste dans le sud-ouest. Hein. Pour répondre, alors d'abord à Bernard très simplement, mais je pense que toutes les enquêtes montrent effectivement une progression très très forte du Rassemblement national, et c'est vrai effectivement quand on rajoute les électorats de Reconquête et l'électorat aussi de Debout la France, on arrive pratiquement à 18-40%, c'est-à-dire en fait le score de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2000 globalement. Mais ça veut dire que cette force, ça s'est quand même stabilisé. Et que là, alors derrière, quand même, ce qui est très intéressant quand même de noter aussi dans les enquêtes, c'est la remontada de la social-démocratie, donc une gauche qui se différencie de la France insoumise, avec la liste Glucksmann, qui est environ 12% actuellement. Donc là, et ça, c'est le signe de la décomposition électorale du macronisme, si vous voulez, les anciens électeurs macronistes qui commencent maintenant à se dire, bon, de gauche, qui laissent tomber, qui disent bon le macronisme est trop à droite, donc on va revenir à une forme, mais une forme plus acceptable que LFI qui est tombée un peu trop dans la caricature et dans la violence au moins verbale. Donc si vous voulez, je pense que là il y a quand même quelque chose qui est en train de se jouer qu'on ne doit pas négliger en France. Mais la situation française, c'est la situation française. Le problème c'est qu'ailleurs c'est pas la même chose. Donc et pour répondre alors ensuite à Monsieur d'Artigol, c'est vrai que le gros problème c'est que quand vous êtes souverainiste, vous défendez avant tout votre pays.
alors ça devient très très difficile de s'entendre avec les autres sur une plateforme commune au niveau européen, parce que bien sûr on dirait ben oui d'accord, mais toi tu défends les intérêts de la France, ben oui mais moi je suis hollandais, ou moi je suis allemand, je suis de la FDP allemande par exemple, donc c'est pas du tout le même problème. Donc on a une arrivée massive d'immigrants en Allemagne. Bon, et en ce moment, si vous voulez, en Allemagne, on voit bien dans les enquêtes qu'on a menées au CEVIPOF notamment, que la situation a beaucoup empiré sur le plan politique et que Scholz est vraiment critiqué très fortement maintenant. Donc le consensus allemand est en train de se défaire. Donc, si vous voulez, donc il y a des enjeux internes dans chaque pays. Et là, c'est vrai que pour les souverainistes, c'est très, quand on est souverainiste, on est pour son pays. Donc, de se mettre d'accord au niveau global européen, ça va être quand même très très dur. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y aura un double blocage en termes de coalition, parce que faut pas oublier les grands groupes chrétiens, démocrates et socialistes perdent un peu de terrain, mais pas beaucoup. Et donc, on va se retrouver effectivement dans une situation, de blocage en bas, et 2 de blocage en haut, en quelque sorte, au niveau des partis souverainistes qui arriveront peut-être pas à s'entendre entre eux. Merci 1000 fois, Luc Rouban, Merci à vous. Directeur de recherche CNRS et au Centre de recherche politique de Sciences Po et auteur de ce livre qu'on vous incite à lire, Les racines sociales de la violence politique, aux éditions de l'Aube. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Merci Philippe Bilger, on vous retrouve demain. Merci François Pupponi, on vous retrouve très vite. Merci Olivier D'Artigol. À mercredi. Le râleur, à mercredi prochain. Oui, bien sûr. Une semaine pour me préparer. Oui. Aujourd'hui, il a été calme. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler d'écologie, des solutions concrètes. 75 innovations pour la sortie du livre d'Éric de Riedmaten qui sera avec nous dans quelques instants. Et avec Brice Lalonde. À tout de suite.